que je sentais le besoin de me séparer de votre papa. Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, Enfin, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein? じゃああれはあれはカラマツ鹿の食べた後。SOS Fantôme, le retour, Charlotte Gainsbourg et José Garcia en plein divorce dans Nous les Leroy et le mal n'existe pas, nouvelle fresque sociale au Japon. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine. Alors Thomas, on va commencer avec le nouveau volet de la saga SOS Fantôme, la menace de glace réalisée par Gil Kenan qui signe donc le grand retour des chasseurs de fantômes à New York. Après, vous allez voir un détour à la campagne. Regardez d'abord quelques images et on en parle juste après. For the first time in New York history, people froze to death in the middle of July. What is it? The death chill. The power to kill by fear itself. Your veins turn to rivers of ice. Your bones crack. And the last thing you see is your own tear ducts freezing up. Like, literally scared to death? So cool. Voilà, c'est bien à New York que tout avait commencé, en 1984 exactement. Et alors c'est vrai qu'à la base, c'est des acteurs qui sont plutôt versés dans la comédie, qui mettent sur pied une comédie d'aventure fantastique, vaguement horrifique, avec une bande de scientifiques en rupture de banc, qui vont se spécialiser dans la chasse aux fantômes. Ça, c'est vraiment le pitch de la saga. Et ce qui devait être une pochade, voilà, va se révéler une très juteuse affaire. Et à cette époque-là, Bill Murray, Dan Aykroyd ou encore Harold Ramis, ces trois vedettes de ce Ghostbusters, eh bien, deviennent des superstars. Et notamment le titre de Ray Parker Jr. que tout le monde sait fredonner, Ghostbusters, qui rythme le film, devient un tube planétaire. Alors forcément, ça a donné la suite dans les idées. Il y a eu le Ghostbusters 2, voilà, avec cette main-là, comme ça. Mais sauf que c'est une cata vraiment artistique. Et on pensait qu'après ce deuxième volet, eh bien, voilà, ça rend nostalgique, que la saga serait définitivement en sommeil. Jusqu'à ce qu'arrive justement un improbable remake. Oui, il a fallu attendre très longtemps parce que c'est en 2016. Alors, improbable en effet. En fait, l'idée, c'est de faire un Ghostbusters, certes, mais 100% féminin. Donc, une espèce de remake réactualisé. Pourquoi pas? C'est signé Paul Feig. Il y a Melissa McCarthy, Christian Wiig, Kate McKinnon ou encore Leslie Jones. Mais là encore, catastrophe. C'est lourdingue, c'est moche, c'est poussif. Et on se dit en fait que cette deuxième mort sera la dernière. Sauf que les affaires vont reprendre en 2021 avec l'héritage. Alors, comme son nom l'indique, en fait, les auteurs originels reprennent eux-mêmes les choses en main et ils sont un peu comme des archéologues qui viendraient en fait creuser et revenir aux fondamentaux. Et ça passe, vous l'avez dit, par la campagne, un peu pour se refaire un petit peu une santé, avant de revenir à New York aujourd'hui dans ce nouveau film. Résultat, du fun, et de nouveau, Bill Murray et Dan Aykroyd, par Harold Ramis, malheureusement, qui est décédé, qui assure en fait une crédibilité originelle et un esprit... C'est sympa de les retrouver, 40 ans Oui, voilà, plus et tard. cet esprit un peu vaguement anard quand même, faut le dire, c'est quand même un peu déglingué, un peu punk, Ghostbusters. Et là, on les voit, les deux nouveaux visages de la saga, c'est McKenna Grace et Finn Wolfhard, que les fans de Stranger Things connaissent bien. Eh bien, c'est eux, en fait, qui sont en charge de réactiver la saga. Preuve qu'à Hollywood, tout est jamais perdu. Notre consoeur à France 24, Eve Jackson, a eu la chance de rencontrer une grande partie de l'équipe de ces chasseurs de fantômes, dont Paul Rudd, l'un des stars de ce Ghostbuster. Écoutez-le. C'est vraiment surréaliste. C'est étrange de faire partie de tout ça parce que j'ai grandi avec. C'est notre cas à tous les deux et c'est un honneur. Mais c'est assez indescriptible de se retrouver à conduire l'Ecto-One ou d'enfiler la combinaison de vol avec le pack de protons sur le dos et de se retourner et de regarder Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Annie. C'est comme entrer dans un film que vous avez regardé toute votre vie
Et c'est très excitant. On s'est bien amusé. Voilà, SOS Fantôme, la menace de glace en salle cette semaine. Et l'intégralité de cette interview avec l'équipe du film est à retrouver sur notre site internet france24.com. On va passer, Thomas, à une comédie française. Celle-là est bien plus réaliste. Nous, les Leroy de Florent Bernard. C'est avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Voilà, et s'il y a des fantômes ici, ce sont surtout ceux du passé, voilà, parce que chez les Leroy, famille française, qu'on qualifiera, on va dire, de moyenne, eh bien, l'ambiance n'est plus au beau fixe. Et donc, Sandrine, c'est Charlotte Gainsbourg, eh bien, entend se séparer de son mari Christophe, José Garcia. Voilà, alors, les enfants adolescents accueillent la chose, on va dire, moyennement. Et Christophe, donc le mari, dans une opération de la dernière chance, propose un voyage pour le moins singulier pour ressouder les liens défaits. Regardez. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 €. Vous êtes Banksy ou quoi? Ah mais ça va, je vais les mettre moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein. Je suis juste à côté. Imagine le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Voilà, alors j'ai trouvé ça franchement très sympathique et une écriture solide, hein, et puis même le ton doux amer qu'on soupçonnait pas forcément. Jusque-là, on est d'accord. Mais alors, je trouve que ça ne produit rien en termes de cinéma, c'est-à-dire que la mise en scène se contente platement comment s'appelle, d'illustrer un scénario. Du coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose, avec des situations de plus en plus inattendues qui, moi, m'ont laissé complètement hacker rapidement. Ils sont touchants quand même, hein, ce couple de quinquas. Moi, j'ai été touchée par ce couple de quinquas un peu avec sur la fin de leur histoire. Ça m'a rappelé un peu les comédies de Judd Apatow, Little Miss Sunshine. Ouais, alors ça, effectivement, vous avez raison, c'est à mon avis les références. Mais moi, j'ai trouvé que ça marchait et j'ai trouvé que cet équilibre à trouver entre humour et émotion était là. Bon, bah alors, voilà, libre à vous, tout à fait. Moi, j'ai un autre problème, c'est Charlotte Gainsbourg. C'est-à-dire que Charlotte Gainsbourg, elle a clairement décidé de changer un peu de braquet et de pourquoi pas s'ériger en actrice de comédie populaire. Elle, chez Lars von Trier, on n'est pas dans le même registre. Voilà, et donc du coup, grand bien lui en face, elle fait La vie pour de vrai, notamment de Danny Boone, qui a été une catastrophe industrielle, hein, ça fait très peu d'entrées. Elle fait les films, elle participe aux films de son mari, notamment Mon chien stupide, de triste mémoire. Et puis, voilà, la voici maintenant aux côtés de José Garcia, et très honnêtement, vraiment, j'ai du mal à croire... D'accord, de voir Charlotte Gainsbourg, qui finalement n'arrive pas à casser son image, peut-être icône de mode dans cette espèce de pavillon un peu banal, voilà, face à José Garcia, je n'y ai pas cru une seconde. Résultat, je suis vraiment resté hacké. C'est peut-être là la petite erreur de casting. Vous pouvez aller vous faire votre idée en salle. On va passer à toute autre chose, un long métrage de Ryusuke Hamaguchi, dont le Drive My Car, oscarisé et récompensé au Festival de Cannes en 2021, a propulsé en nouveau maître du cinéma d'auteur japonais. Il est donc de retour, Thomas, avec Le mal n'existe pas. Voilà, et d'abord une question, est-ce que vous savez ce que c'est que le glamping? Oui, je sais, j'ai même expérimenté le glamping, glamour camping. Alors, ce film, vous allez peut-être vous reconnaître, parce que alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le glamping, c'est le camping glamour. Donc l'idée, en fait, c'est une façon de rendre sexy un tourisme souvent méprisé, hein, donc le camping, et donc séduire, on va dire, une clientèle bobo des villes. Suivez mon regard. Et alors, en tout cas, c'est ce qu'on voit ici dans ce film. Ça se passe pas très loin de Tokyo, dans une province, voilà. Et on voit des représentants d'une agence de com qui réunissent tous les villageois en disant voilà ce qu'on va faire. Donc forcément, ça grince un peu des dents. Regardez. グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。Vous
vous n'allez pas réussir à nous faire croire que vous aimez dormir à même un tapis de sol dans votre tente. Mais est-ce que vous avez aimé le film de Ryusuke Hamaguchi? Absolument, et surtout vous verrez qu'en fait c'est pas du tout manichéen comme histoire et que tous les personnages, Ryusuke Hamaguchi les écrit très très bien et donc sont plus complexes évidemment que j'ai l'air de le décrire. Voilà. Ce qui est beau justement, c'est que c'est les mystères de la nature humaine que sont à chaque fois Ryusuke Hamaguchi. On avait peut-être vu Sense6, Drive My Car ou encore les contes du hasard et autres fantaisies. Si je parlais justement, on va dire, de l'absence de mystère dans la mise en scène de Nous les Leroy, là c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a du mystère à tous les endroits. Il arrive à chaque fois à transcender les choses. Il y a un rapport presque tellurique et absolument dingue à la nature. Il y a un final dont je ne vous dirai évidemment rien, complètement déroutant. Ça en fait une espèce de film à la fois extrêmement complexe et une fable politique très affirmée. Bref, c'est du très grand cinéma. Ça nous emmène au Japon, ça a l'air magnifique. Voilà. On va terminer avec un long métrage tunisien, cette fois Par-delà les montagnes de Mohamed Benatia, un film autour d'un homme qui décide subitement de tout envoyer en l'air. Oui, alors au sens propre comme au figuré, parce que ce personnage, Rafik en l'occurrence, eh bien, peut voler. Voilà, c'est assez étonnant parce que ça fait un film dans le fantastique, fantastique, absolument très affirmé, assez rare d'ailleurs dans le cinéma tunisien. On le voit d'ailleurs dès l'ouverture du film, rentrer, on se demande ce qui se passe, il rentre par la fenêtre, ce personnage, il s'arme d'une barre de fer et il casse son poste de travail et se jette par la fenêtre. On pense à un suicide, eh bien non. En fait, c'est un suicide raté parce qu'il est capable, évidemment, de retenir sa chute. Voilà, c'est pas un réalisateur qu'on aime bien ici, qui avait fait Eddie, un vent de liberté ou encore Mon cher enfant. Voilà, il y a tout un mélange des genres très intéressant dans le film, voilà, qui nous surprend à chaque instant, là aussi. Voilà, donc il faut aller voir Par-delà les montagnes. Eh bien, on va aller voir ça. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu dans l'affiche. Merci, à la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Par-delà des montagnes de Mohamed Benatia. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. العبيد ما كانوش يمشوا كما تو. اخي نهار واحد منهم طلق ظهره ومشى على ساقيه برك. الاخرين خافوا دخلوا بعضهم من الاول. شو صار لكم؟ بشويه بشويه وقفوا وهما بيدهم ولا يمشوا كيف. قلت لك شي برشا حاجات تبدلت واحنا ما في بالناش.